Lever des sanctions illégales contre le Mali. La CEDEAO, ce bidule qui veut se donner de la contenance. La CEDEAO, cette organisation fasciste, entend, au mépris de la souveraineté du peuple malien et en lieu et place du Conseil constitutionnel du Mali, choisir les prochains candidats à l'élection présidentielle de ce pays. Autrement dit, la CEDEAO veut désigner le prochain président du Mali à la place des Maliens. Oui, ils viennent de trancher dans la salle où je suis il y a quelques minutes. Alors, première décision, le Mali, lever des sanctions économiques et financières, une levée immédiate, mais une levée qui est assortie d'un rappel pour le respect de la charte de la transition qui interdit aux membres dirigeants de la transition de participer aux élections. Sur le cas du Burkina Faso, la transition en 24 mois a été actée au lieu des 36 mois. Et puis enfin la Guinée où le médiateur qui a été proposé jusqu'ici par la CEDEAO, par les chefs d'État, le Ghanéen Mohamed Ibn Chambas, est récusé entre guillemets. Alors la CEDEAO devra trouver un nouveau médiateur en accord avec la Guinée. Cela ne vous rappelle-t-il pas le cas de la Côte d'Ivoire? Sacré Alassane Ouattara. Vraiment, cet homme est un vieux sorcier. Dans son propre pays, il a écarté tous les candidats lors du braquage électoral pour son troisième mandat illégal. Et nos institutions doivent être respectées. Si la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU respectent nos institutions, mais quand même, si nous, Ivoiriens, ne voulons pas respecter nos institutions, quelle image nous voulons donner du monde à l'extérieur, de la Côte d'Ivoire à l'extérieur? Donc, les institutions doivent être respectées. Leurs décisions doivent être respectées. Par souci de discrétion. Et aussi, compte tenu du serment qu'ils ont prêté, ils ne peuvent pas dire publiquement un certain nombre de raisons de leur décision. Alors certains profitent pour broder, voilà, on m'a éliminé, alors qu'on ne devait pas les éliminer, mais alors que personne ne les connaît. Non, mais vraiment, c'est quand même dramatique, c'est dramatique. On dit, il y avait 44 personnes, comment ça se fait qu'il n'y ait que 4 qui aient été retenus? Mais parce que les 40 ne faisaient pas l'affaire. Ils ne remplissaient pas les conditions. On parle de parrainage, mais c'est à les 3 grands partis, le RHDP, le PDCI et le FPI, qui ont demandé le parrainage pour éliminer les candidatures fantaisistes. Donc tous ceux qui ont été éliminés sont des fantaisistes. Pourtant, il a lui-même été autorisé à se présenter à titre exceptionnel à l'élection présidentielle ivoirienne de 2010 grâce à un accord politique. Fructueuse, le face-à-face s'éternisait. Finalement, c'est sous la pression internationale et à l'initiative du président sud-africain Thabo Mbeki que les acteurs de la crise ivoirienne s'étaient engagés à régler leurs comptes pacifiquement en promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. En effet, constitutionnellement, il était impossible à Alassane Ouattara de participer à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire pour cause de nationalité douteuse et parce qu'il s'était déjà prévalu de la nationalité voltaïque ou encore nationalité burkinabé. C'est cet imposteur, alors que son troisième mandat illégal et illégitime n'a pas fini de faire son deuil, ne le voilà-t-il pas en train de vouloir exclure des Maliens de la future élection présidentielle de ce pays? Quel est l'article des textes de la CEDEAO qui permettent à cette organisation de choisir des candidats à la place des peuples souverains? Quelle foutaise! Maliens, considérez que la CEDEAO n'existe pas et vivez tranquillement. D'ailleurs, les sanctions illégales contre le Mali ont été levées malgré Alassane Ouattara, l'octogénaire super menteur. Oui, le Mali ne s'est pas écroulé. Il y a lieu d'interroger le dictateur ivoirien qui avait annoncé l'effondrement du Mali suite aux sanctions inhumaines qu'il avait fait imposer à ce pays.
quitte des Maliens qui sont morts suite aux dites sanctions. Allô? Oui, bonjour, monsieur le Oui, président. Alfred, frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Ça va Tu bien. es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis Je content. vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant Oui. qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Ok. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile oui, de tenir encore 3 à 4 semaines oui, oui, financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. oui, oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, Oui. mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, Quoi. c'est le contraire. Quoi. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment Mais c'est ils ça, c'est pensent ça. ceux qui Oui, vont oui. un pays Oui, qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? oui. Ils pourront Non, payer ils n'en les ont pas. salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, Ouais. ils pourront même Mais, plus payer les salaires. Monsieur le Président, en Ils ont février, eu ils pourront même pas payer. 1000 milliards d'emprunts régional, Absolument. Ok. donc en Oui. 2021. Mais ils n'auront Oui. pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours Oui, où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, oui, mais à ça va rien souscrire changer. au titre. Oui, oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Oui, En oui. l'occurrence, la BMS. La Banque Mais de bon, solidarité voilà, exactement. et puis la Banque de Oui. développement. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais Oui, qui bien commencent sûr. aujourd'hui à réaliser que Oui. économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et bon, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Les Maliens ont souffert le martyre, mais malgré cet acharnement ubuesque, ils ont été dignes. Je dis mes félicitations au peuple malien.
Du côté du Burkina Faso, le gouvernement, par voie de communiqué, a réaffirmé la libération totale de l'ancien chef d'État Roch Kaboré, comme l'avait exigé Alassane Ouattara. Pourquoi le colonel Paul-Henri Damiba s'ébrouffe-t-il? Monsieur le Président, le renversement du président Roch par Christian Kaboré, président démocratiquement élu à 2 reprises, doit être condamné. Comme on m'a dit, porteur de graves incertitudes pour le peuple frère du Burkina Faso, déjà assiégé par des groupes terroristes armés, confronté à une crise économique et humanitaire. Dans ces conditions, nous devons avoir 2 priorités. Tout d'abord, la restauration de l'ordre constitutionnel et l'accompagnement dans la lutte contre le terrorisme pour éviter l'effondrement total du pays et ce qui constituerait une menace grave à la paix et à la sécurité dans notre région. Monsieur le Président, Messieurs les chefs d'État, chers frères, en l'état actuel de la situation, mon pays souhaite que notre conférence appelle à la libération immédiate et sans condition du président Roch Marc Christian Kaboré. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.